Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous et merci aux nouveaux arrivants puisqu'il y a eu pas mal d'abonnés ces derniers temps pour nous retrouver sur la chaîne Spirale. Donc nous allons procéder au tirage de la semaine qui ira donc du lundi 26 octobre jusqu'au dimanche 1er novembre. Alors ce nouveau tirage ne va pas être un nouveau tirage dans le sens où nous allons changer le mode de tirage, nous allons conserver le même parce que comme vous le savez, lorsque l'on découvre un nouveau tirage, il faut quand même le faire plusieurs fois et puis aussi s'approprier ce tirage de façon à pouvoir être le plus en plus, on va dire, adapté. Donc on va refaire le même tirage, je vais simplement apporter une amélioration qui m'a été suggérée par certaines d'entre vous, à savoir qu'on va tirer la première carte pivot et de chaque côté, les cartes miroirs, on les tirera ensuite et on les analysera un petit peu après, si je puis dire. Donc de façon à pouvoir identifier le conseil de la semaine par rapport aux signes. On est d'accord que les signes d'air ne sont pas comme les signes de feu et les poissons ne ressemblent pas aux béliers. Donc on va associer la carte tirée avec le signe astral et puis on affinera avec les deux cartes miroirs pour avoir, comme la semaine dernière, un exemple clair, précis, pour voir un peu comment on peut nous suggérer un accompagnement pour cette semaine, donc du 26 octobre au 1er novembre prochain. Voilà. J'en profite pour dire aux nouveaux arrivants que je ne peux que leur suggérer de s'abonner à un mail par jour puisque quotidiennement, eh bien, je fais part d'un petit clin d'œil, soit avec l'astrologie, comme cette semaine on a parlé par exemple de la lune noire, ou quelquefois on va parler du tarot puisque c'est une chaîne essentiellement astro-tarot. On peut parler aussi des arcanes majeurs, mineurs et honneurs du tarot de Marseille avec un petit clin d'œil comme la semaine dernière. On avait vu comment tracer la mandorle avec d'autres cartes du tarot. Donc un petit clin d'œil technique mais aussi quelquefois des clins d'œil plus adaptés à ce que vous vivez avec les cartes du tarot de Marseille, à ce que vous vivez avec les signes astrologiques. Le but de cette chaîne est surtout d'aider les personnes à avoir un autre regard sur leur chemin, qu'elles suivent ou pas. Le clin d'œil des cartes n'est jamais que quelque chose de libre et gratuit, j'allais dire, donc vous suivez ou pas. Si vous suivez, c'est bien de regarder à la fin de la semaine si le conseil qui vous a été donné était bien pertinent, s'il vous a servi. Après, vous n'êtes pas obligé de le suivre. Ça, c'est un peu le premier point, naturellement, de cette vidéo. Et le deuxième point qui me touche beaucoup, c'est d'essayer de vous délivrer un message pour vous dire finalement dépassez le tirage passif, devenez acteur de votre vie, lancez-vous un peu dans le tirage, lancez-vous un peu dans l'astrologie. Il ne s'agit pas d'être un astrologue avec la complexité de tous les transits, de toutes ces traits rouges, traits noirs qu'on voit au milieu quelquefois qui peuvent, ou traits bleus pardon, qui peuvent vous faire un peu flipper. Non, c'est simplement vous dire que déjà, quand on a des grandes lignes, et bien comme en ce moment, on a Mars, le dieu de la guerre, qui est dans le signe du Bélier. Donc Bélier, martial, belliqueux, on voit qu'en ce moment, l'actualité est riche et on comprend pourquoi l'influence des astres a pu aller dans l'influence de notre société. Voilà, donc ça permet de s'émanciper un peu de ce tirage de chaque semaine, même si je sais très bien qu'au final, quand on tire les cartes pour soi, on n'a pas un regard totalement impartial, surtout si vous vivez quelque chose comme une naissance, comme un mariage, etc. Vous aurez forcément dans une synastrie et que vous êtes concerné, vous aurez votre clin d'œil intuitif qui va prendre le pas sur votre neutralité habituelle. Donc on a toujours besoin de quelqu'un d'autre finalement, mais c'est bien aussi de s'en affranchir quelquefois. Donc sans plus attendre, on va passer aux 12 signes astrologiques sur cette base de tirage et je crois que vous pouvez raisonnablement vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc je vais vous laisser quelques instants le temps que je prépare la table de tirage et puis vous abonner, mettre un pouce bleu si vous sentez que ça commence à bien vous plaire parce que les retours sont sympas. Dites-vous bien qu'un pouce bleu, ça sonne chez moi
quand vous mettez un commentaire, ça sonne chez moi. C'est pas oui, j'ai un pouce bleu, c'est pas ça. Quand vous cliquez sur la cloche, ça sonne chez moi et j'ai un lien qui se crée avec vous et je me dis oh chouette, c'est pas une vidéo qui est partie sur Internet dans les 7 milliards de personnes qu'il y a sur cette planète. Non, j'ai touché quelqu'un. Donc cette cloche, en fait, c'est un lien pour moi. Et donc je vous remercie de mettre, si ça vous convient, bien entendu, un pouce bleu, un abonnement. Et je vous propose encore une fois de vous abonner à cette lettre quotidienne, 2 mails par jour, pour avoir des nouvelles qui changent un peu de l'ordinaire, qui vous permettent aussi d'éviter de lire des bouquins incroyable. On fait un peu la synthèse ici à Spirale. On regarde un peu ce qui peut être intéressant sur le moment par rapport à l'actualité, par rapport aux signes de la saison, etc. Donc sans plus attendre, nous commençons avec les natifs du Bélier. Bien, alors on va commencer donc ce tirage. On se concentre. On essaye en battant les cartes d'abandonner tout ce qui nous maintenait avec on va dire un quotidien, quelque chose qui nous embrume. Et pendant qu'on mélange les cartes, on essaye de se connecter, comme par exemple avec vous. Moi, je me connecte avec l'ensemble des personnes. On peut mélanger, on peut ne pas mélanger. C'est l'intention qui compte, c'est surtout ça qui compte, c'est la connexion. Voilà, c'est là qu'il n'y a pas de hasard. C'est que je pense à ma mère et ma mère me téléphone. C'est ça l'idée. Donc ici, je me connecte avec les béliers, ceux qui sont nés dans le signe du bélier, mais aussi ceux qui sont ascendants bélier, ceux qui sont avec la lune en bélier. Voilà, donc on va prendre une carte, elle sera forcément à l'endroit et ça sera notre carte pivot. Donc il faut être bien sûr de notre chose, de notre tirage, on ne changera pas, c'est important. On se tient à la parole que l'on a donnée. Le bélier, le mat. Forcément, le lien, vous le faites tout de suite. La seule carte du jeu qui bouge, le seul qui avance. C'est pas négociable. Il n'y a aucune autre carte où une personne avance. Si vous n'êtes pas d'accord, vous me l'indiquez en commentaire et on s'échangera sur ce sujet. Donc là, pour le bélier, il faut bouger. Bélier, signe de feu, premier signe, donc départ, donc nouveauté. Donc à mon avis, le bélier, quand il voit cette carte, il est content. Il est content, mais il ne sait pas où il va, parce que c'est le bélier. Il s'en fiche, il avance. Mais on va quand même lui tirer 2 cartes pour lui dire, attention, si tu avances, il faut que tu t'imprègnes de l'énergie du chariot et de la lune. Vous pouvez mettre sur pause si vous travaillez le tarot pour voir votre propre interprétation. J'allais dire pour ne pas être pollué par la mienne, mais quelque part, c'est un peu ça. Si vous avez mis sur pause et que vous avez trouvé quelque chose de différent de ce que je vais vous dire, c'est possible parce que ça va correspondre à votre intuition, surtout si vous êtes natif du bélier. Alors notre mat, il doit se mettre en marche. Qu'est-ce qu'il a dans sa besace? Qu'est-ce qu'il a dans ses souffrances? Ça, c'est la partie gauche de la carte et elle est liée avec la lune. Et la lune, c'est les rêves. Il part pourquoi? Parce qu'il regarde en l'air. Notre mat, il a vraiment la foi et il est parti dans ses rêves. Il est parti dans, dans tout ce qui le fait avancer par l'imaginaire. Bien sûr, il a des souffrances. On le sait, cette carte-là, c'est celle où il y a le plus d'eau. C'est celle où il y a le plus d'émotion, de sensibilité. Alors les béliers, la semaine prochaine, attention à ne pas partir sur un coup de tête comme vous savez le faire parce que vous êtes dans l'émotion. Peut-être que dans ces cas-là, on se calme. Si on doit prendre une décision, si on doit agir, la semaine prochaine, attention à l'impulsivité de votre signe allié au mat. Donc, vous réfléchissez tranquillement. Est-ce que c'est parce que vous êtes en train de déménager pour aller d'un endroit à un autre? Est-ce que c'est parce que vous êtes en train de changer vous-même? Parce que vous voulez autre chose, vous en avez marre de subir vos émotions et vous voulez aller vers votre personnalité, vers qui vous êtes vraiment un être de chair, comme le personnage ici où il y a beaucoup de chair. Alors il s'en va, mais il s'en va vers où? Eh bien, il s'en va vers le chariot. Et je pense que c'est quand même un beau tirage pour les béliers la semaine prochaine, parce que le chariot, comme tout le monde le dit dans la tarologie, c'est quelqu'un qui est sur un char, et donc c'est la réussite, c'est la joie. Attention, il y a aussi le dais, puisqu'on sait que c'est la carte de l'astrologue, il y a le dais avec toutes ces étoiles qui rappellent un peu l'aspect de la nuit. Donc,
il y a probablement comme carte miroir, on lui renvoie attention à vos rêves, attention à vos utopies la semaine prochaine. Hein, c'est qu'une semaine, c'est pas un tirage pour toute une vie, c'est pas non plus l'analyse d'un thème natal, donc c'est juste une semaine. Mais si vous avez un projet professionnel, si vous êtes quelqu'un qui avait quelque chose sur le feu, eh bien on va dire, ok, vous pouvez rêver, vous pouvez y aller, vous pouvez foncer parce que la réussite est quand même au bout du chemin. Hein, c'est quand même la carte du marquis qui a bien avancé et qui se retrouve à la tête de quelque chose puisqu'il a une belle couronne et c'est un début aussi. C'est la première carte, on le sait, avec les couronnes, c'est le bas de l'échelle des nobles, c'est un nouveau riche. Donc, comme vous êtes bélier, vous êtes empreint de nouveauté, donc il y a un clin d'œil. Alors la semaine prochaine, les béliers, eh bien moi je dirais, mettez-vous en marche, poursuivez vos rêves, normalement ça devrait bien porter ses fruits, si vous ne vous faites pas trop avoir, entre guillemets, par le flou de Neptune et de toutes ces brumes d'eau et autres sentiments qui vous perdraient en clarté. Alors pour les natifs du Taureau, qui sont à l'opposé des Scorpions, dont le signe règne en ce moment, le conseil pour la semaine prochaine va être la justice. La justice pour les taureaux. Donc, sûrement un moment d'introspection, peut-être un lien avec ce que je disais, puisque les scorpions sont très introspectifs. Carte miroir, la roue de fortune, et puis, on va dire celle-ci, l'impératrice. Alors, moi je pense que la semaine prochaine, les taureaux, si vous prenez le temps de vous regarder en face, hein, si vous prenez le temps de couper un peu ce qui vous empêche d'avancer la semaine prochaine, eh bien, il n'y a aucune raison pour pas que ça roule. Moi, je pense que ça va tourner. Hein, c'est quand même la roue de fortune. Donc, pour les taureaux, on le sait avec la planète Vénus et l'argent, eh bien, ils sont un peu chez eux. Alors, comment faire ? Couper des liens et puis écrire. Et regardez vers l'avenir, hein, regardez vers la roue. Si vous savez couper ce qui vous empêche d'avancer, si vous écrivez, c'est aussi ce qu'elle vous dit. Peut-être qu'il faut protéger un petit peu vos projets professionnels en ce moment, ou peut-être un petit peu les garder avec vous. Mais je pense qu'avec beaucoup d'intelligence, comme le dit l'impératrice, les projets sont là au rendez-vous, parce que l'impératrice aime bien les projets, elle aime bien ce qui est nouveau aussi. Hein. Voilà, peut-être aussi que vous voyez la main ici au niveau du ventre, vous allez accoucher d'un autre projet, peut-être une nouveauté. Dès l'instant que vous êtes honnête et vous vous regardez en face, ça va rouler. Voilà. Si vous êtes sur un plan plus élevé, eh bien peut-être que vous allez penser au troisième œil de la justice et vous allez vous placer sur un plan plus spirituel en vous disant voilà, je vais travailler un peu, je sais pas, la roue c'est le karmique, et je vais travailler mon thème natal karmique, ou bien je vais faire une thérapie pour aller vers le karmique, vers l'introspection du karmique. Voilà, je vais descendre un peu dans mes abîmes, on voit toute cette eau ici, je vais aller dans cette profondeur de mes émotions pour mieux me comprendre, parce qu'au bout du compte, on le sait, il n'y a que 5 cartes qui ont du violet. Celle-ci a du violet, celle-ci a du violet. Donc on a peut-être un tirage pour les taureaux orienté spiritualité. Si vous allez vers la spiritualité, vous allez probablement penser au troisième œil et donc aux choses qui sont plutôt invisibles, plutôt des choses qui sont immatérielles. Donc c'est peut-être aussi ce que dit l'impératrice qui est dans les Écritures, qui est assez mercurienne, on va dire. Donc la semaine prochaine, les taureaux, moi je pense que si vous regardez en face, vous pouvez faire tourner la roue correctement. Maintenant, il se peut aussi qu'à contrario, chacun ayant une vie différente des autres et de son voisin, peut-être que pour certains taureaux, il faudrait peut-être freiner un peu cette roue qui va trop vite parce que vous êtes trop dans le mental. Donc si on regarde les cartes miroirs, la justice semble recevoir comme information, ça pense beaucoup et le mental il tourne à toute vitesse. Donc il faudrait peut-être le ralentir. Donc voilà les deux possibilités parmi bien d'autres que l'on peut avoir dans cette interprétation pour nos amis taureaux. Donc à vous de voir, chacun en fonction de votre vécu personnel. Alors les natifs du Gémeaux, une petite révision. Les Gémeaux, signe d'air, oui. Signe double, oui.
Planète Mercure, oui, très bien. La maison 3, très bien. Vous êtes très très au top. Alors voyons voir si pour le tarot c'est la même chose. Le tarot, le battleur. Alors tout de suite, vous prenez quelques instants pour identifier cette carte. Si vous avez mis sur pause, vous dites aux Gémeaux, ah ben la semaine prochaine, on va commencer un nouveau cycle. Il y a quelque chose qui va se mettre en place, un démarrage. Du coup, vous allez vivre une semaine un peu d'hésitation. On voit très bien qu'il ne sait pas comment il doit faire, ses pieds sont dans tous les sens. Il est un petit peu ennuyé. En tout cas, c'est un nouveau projet, c'est jeune. Maintenant, peut-être que les Gémeaux sont à la recherche de quelqu'un d'autre. On le sait, ils ont besoin de quelqu'un d'autre, les Gémeaux. Et peut-être que ce jeune, c'est celui qu'on recherche. Allez donc savoir, est-ce que vous cherchez quelqu'un de jeune, de bien musclé, qui est assez baraqué, parce qu'en apparence, il paraît mince, mais si on regarde quand même ses biscottos, il est assez fort. Et puis, il est androgyne. Alors là aussi, j'en profite pour dire, si la première carte, on ne sait pas trop si c'est un garçon ou une fille, arrêtez quand vous tirez une carte de l'impératrice de dire que c'est une dame. Vous dites que c'est l'énergie féminine, c'est l'énergie de l'impératrice. Si l'impératrice, elle a une couronne trop grande, c'est parce que intellectuellement, c'est son truc. Elle est très intellectuelle. Donc on a des hommes intellectuels et des femmes intellectuelles. Donc pensez aussi à vous affranchir un peu du genre de chacune des cartes. C'est ce que semble bien dire, en tout cas, notre ami le battleur. Alors, qu'est-ce qu'il regarde à gauche? À gauche, il regarde l'arcane sans nom. Et puis sur la droite, il regarde tempérance. Les regards, c'est quelque chose de très important dans le tarot. On l'oublie trop souvent. Là, le battleur, il est l'objet d'attention de 2 cartes, la 14 et la 13. Enfin, la 13-14. On a l'impression que le battleur est venu s'immiscer entre 2 cartes. Carte tempérance, un ange, donc quelque chose d'assez positif, agréable, qui tempère, qui est vraiment sympa. Et puis de l'autre côté, un personnage qui n'est pas forcément agréable. Je suis à peu près certain que les Gémeaux, quand ils ont vu cette carte-là, ils se sont dit « mince, ça va pas être une semaine en chaussons ». Bien sûr que non, puisque vous commencez un nouveau cycle. Quand vous arrivez quelque part, la première des choses, dans un hôtel, dans une maison, quand vous achetez une voiture, en général, on la nettoie, ou en tout cas, si c'est pas vous, c'est le garagiste. Donc, il y a une purification qui doit se faire. C'est ça, la semaine prochaine, qui doit être entendue. Une purification, il va falloir nettoyer. Nettoyer pour commencer un nouveau cycle et puis aller vers quelque chose qui va vous élever. Alors si vous êtes sur un chemin où vous vous êtes engagé dans la spiritualité, vous le savez puisque vous avez noté qu'il y a encore du violet, puisque j'en ai parlé tout à l'heure sur les autres cartes. Alors aujourd'hui, je vais faire un peu le cours sur le violet, sur la spiritualité. C'est normal pour un ange qui est le plus gros de cette, comment dire, du jeu, c'est le plus grand ange. Donc là, on vous demande d'aller vers tempérance, de vous élever, et si vous êtes sur le chemin, c'est l'occasion d'aller vers la spiritualité. Donc, peut-être couper les vieux schémas qui vous empêchent de vous élever sur le chemin de la spiritualité pour reprendre quelque chose de nouveau. Et c'est normal que vous soyez encore en hésitation, même si vos pieds commencent à toucher du rouge et que vous vous dites la semaine prochaine, les Gémeaux, va falloir quand même arrêter de penser parce que les Gémeaux, c'est l'intellect, Mercure, on a dit tout à l'heure, donc il va falloir vous mettre un peu en chemin. Les pieds jaunes, jaunes comme Mercure, je suis d'accord, ou comme Ode, si vous faites de la cabale, n'empêche qu'ils touchent du rouge. Et le rouge, dans toutes les langues, c'est le sang, c'est l'hémoglobine. Il faut vous mettre en marche. Et c'est ce que rappelle le côté rouge de tempérance qui est à droite, qui dit « Ok, on arrondit, on tempère les choses pour les Gémeaux la semaine prochaine, mais on va quand même vers l'action que l'on projette peut-être pour la semaine d'après. » Donc, les personnes qui sont natifs du Gémeaux, j'ai envie de dire, c'est sympa, une nouvelle semaine avec un nouveau challenge, un peu de boulot à couper et puis tempérance qui va tempérer tout ça. Mais pensez quand même que tout à l'heure, j'ai parlé pour un signe, à savoir si les cartes avançaient. Souvent, on me dit que cette carte-là avance. Je crois que je l'ai déjà dit dans une vidéo. Quand vous prenez une faux, vous apercevez d'une chose, vous êtes bien stable sur vos pieds, vous fauchez. Et une fois que c'est coupé, vous avancez.
et vous refauchez. En aucune façon, vous avancez en fauchant. Ça, c'est sûrement dans les films. Hein. Dans la vraie vie, c'est très lourd et c'est très difficile. Donc, on n'avance pas avec cette carte-là. On pense déjà à couper. Donc, les Gémeaux qui sont souvent, allez, on y va, on fonce, on est des Gémeaux, on s'amuse. Non, non, ça blesse. Hein, c'est rouge en dessous, les Gémeaux, hein, qui aimaient bien vous amuser là. Là, c'est du sérieux. Donc, on coupe avec sérieux. Et puis, comme ça, on peut débuter un nouveau cycle la semaine prochaine. Alors, avant le lion, le crabe, signe d'eau, planète lune, maison 4, le foyer. Pas plus, pas moins. Donc, des gens très sensibles, signe d'eau. On va prendre cette carte-là comme conseil pour la semaine prochaine. Donc, la papesse. Je crois que j'ai remis mes cartes à l'envers. Donc, la papesse, c'est quelqu'un qui est sage, quelqu'un qui est chez elle, au coin du feu, tranquille, et qui est en train de méditer. Donc la semaine prochaine, pour les cancers, quelque chose qui vous convient bien, la maison, le foyer, on reste à la maison. Et on regarde quoi quand on s'appelle la papesse? La roue de fortune. Une bonne carte. Et tempérance, qui vient d'être tirée au même endroit, il y a quelques instants, pour le signe précédent. Donc on s'aperçoit que tout le monde regarde vers la gauche. La gauche, c'est le passé, c'est le cancer, nous y sommes. Donc, les amis du cancer, la semaine prochaine, le conseil qui vous est donné, c'est de regarder peut-être ce que vous faisiez autrefois et qui est positif. Ça vous aidait à tempérer un peu. Trop souvent, on dit aux gens, bon voilà, vous êtes du signe du Verseau, il faudrait vous calmer un peu. Tant et si bien qu'on contrarie un peu les Verseaux comme on contrarie les autres signes. À force de vouloir dire au Bélier, arrêtez de foncer, prenez un peu le temps, ou à la Balance, allez, décide-toi, ils n'utilisent pas la force de leur signe. La Balance a besoin de recul, le Bélier a besoin de force énergétique pour foncer. Alors là, pour les cancers, on regarde le passé. C'est ce qui est naturellement conseillé aux cancers, c'est de penser au passé, c'est de réfléchir à leur expérience. Ils ont toujours des photos à la maison, des livres d'images, d'albums de photos. Et c'est peut-être ça, et il faut peut-être fouiller un peu la semaine prochaine, parce que là, il y a beaucoup de voiles, il y a beaucoup de choses cachées. Alors prenez votre temps, ça va être la semaine prochaine pour les cancers, le temps de l'errance. Eh bien, tant mieux, parce qu'on sait que les cancers sont reliés avec nos amis Capricorne, avec donc le temps. Et qui dit temps, dit tempérance. Alors prenez le temps la semaine prochaine. Mettez-vous tranquillement au chaud chez vous. C'est l'automne, vous réfléchissez. Trouvez comme moi une belle cheminée. Vous allez voir, ça nous fait le plus grand bien. Et puis, on va regarder ce qui tourne. Quelles sont les choses qui ont évolué depuis que on est arrivé là où on en est. Les choses vont évoluer, les choses vont tourner, et c'est peut-être ce qu'il faut faire, c'est regarder vers quoi on peut passer vers autre chose. On peut passer vers autre chose parce que la manivelle de la roue qui nous dit il faut passer à autre chose, arrêter la routine, elle se trouve dans le livre de Cher, c'est-à-dire en nous-mêmes. Et pour aller en nous-mêmes, il faut faire de l'introspection, d'où les mains blanches, la tête blanche. C'est aller vers la lumière de la sagesse, de la papesse, aidé d'un ange. Regardez ces deux voiles, regardez ces deux ailes. On sent vraiment que ces deux personnes qui s'élèvent vers la spiritualité, soulignées par les deux ailes de la sphinge avec ce violet de chaque côté. Oui, les cancers, la semaine prochaine, je pense que vous allez peut-être parler travail, vous allez peut-être parler famille, mais quelque part, avant de vous endormir, quand vous aurez 2 minutes, vous prendrez le temps de vous interroger sur votre mission la semaine prochaine, vers où vous devez aller par rapport au passé. Alors les natifs du lion, les créatifs lions, les personnes qui aiment bien régner un peu contre beaucoup de loyauté, des gens sur qui on peut avoir confiance, en général. On ne vit pas dans un monde parfait, il y a toujours des aspects qui viennent contrarier tout ça. Alors les lions, la force. Tout de suite, qu'est-ce que vous me dites? Mettez en pause, réfléchissez. Qu'est-ce que vous dites? La force, c'est le centre du jeu de tarot. La force, c'est quoi? C'est le cœur du jeu. C'est le cœur de Lion. D'ailleurs,
vous avez tout de suite observé. Donc la semaine prochaine, les natifs du Lion, vous avez votre outil habituel. Vous avez l'énergie qui vous pousse dans le dos à agir avec votre maîtrise. Donc la semaine prochaine, vous allez contrôler, vous allez maîtriser. Qu'est-ce qui va vous faire avancer? On va prendre une carte miroir pour se dire, tiens, ah ben voilà, elle sort. On va prendre une carte miroir. On va prendre une carte miroir pour savoir qu'est-ce qui pousse derrière votre dos. Jean-Tami, le monde. Ah, vous voulez découvrir le monde? Mais en ce moment, c'est difficile. Peut-être vous voulez découvrir un autre monde. Ah, quel monde vous pouvez avoir envie de découvrir? Celui de l'air? Le monde de l'eau et des émotions? Le monde du feu? Ou le monde matériel? Mais là aussi, vous me dites, mais sur pause. Ah, ça y est, j'ai compris. 1 lion, 2 lions, 3 lions. C'est une semaine complètement léonine qu'on va avoir. Donc, lion créatif. Allez, vous faites je sais pas moi, vous êtes lion ou ascendant lion et vous jouez de la guitare. Bon, la semaine prochaine, réservez-vous des planches horaires pour composer, pour écrire, pour je ne sais pas. Et vers quoi vous devez aller? Vers le pendu. Alors tout de suite, vous allez dire, mince, ça commençait bien, la force, ça bouge, on contrôle, les lions sont contents, parce qu'il y a dans cette analyse quand même de l'action, on maîtrise, on contrôle. Ben non, justement, c'est une erreur. C'est qu'en fait, la force, elle est statique. Le lion, il ne bouge pas. Et le pendu, il vous dit, effectivement, je confirme, la semaine prochaine, on ne bouge pas. Donc, quand on est avec 3 lions, qu'on est dans la créativité, ou alors si vous êtes chef d'entreprise, dans le management, vous devez avoir un management la semaine prochaine créatif, c'est-à-dire toujours basé sur vos forces au lion. Je parlais tout à l'heure de loyauté, d'honnêteté. Il y a vraiment ce point-là qui est très fort. Mais les lions, vous pouvez être créatif dans votre travail, dans le monde du travail, avec vos associés ou avec vos collaborateurs, d'accord? Si vous êtes dans le monde du travail. Mais si vous êtes dans le monde de la création, si vous êtes artiste, si vous êtes artisan, vous pouvez carrément développer tout ça en faisant une pause par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire. C'est-à-dire que si vous êtes comme Magritte et vous êtes toujours en train de dessiner les mêmes monsieur au chapeau melon, peut-être qu'il serait le temps de faire autre chose. Moi, c'est un petit peu l'ennui que j'ai avec Gauguin, c'est toujours la même chose. Je veux dire, Mozart, c'est toujours la même chose. Je sais que je ne vais pas me faire d'amis là-dessus. Surtout que je connais beaucoup de gens qui me regardent qui sont des fans de Mozart. Version Furtwängler, version Karajan, et j'en passe, c'est des meilleurs. Mais pour moi, le problème des artistes, c'est de se renouveler. On a l'impression que des fois, ils ont un filon. Et là, justement, si vous êtes des créatifs avec tous ces lions, on vous dit, regardez les choses autrement. Soyez créatifs différemment. Peut-être comme du Picasso. Je ne suis pas non plus un fan de Picasso, mais il a quand même été capable de dessiner un profil et quelqu'un de face dans un même tableau, tout en ayant fait des magnifiques tableaux classiques, des belles photos, je dirais, des reproductions. Et là, ce qu'on vous dit, c'est les lions, même dans votre travail, dans tout instant. Les lions, c'est la maison 5. La meilleure des créations, ce sont les enfants. Donc pour vos enfants, c'est d'être original, c'est-à-dire de regarder les choses à l'envers, autrement, différemment, d'être à l'écoute des autres. Rappelez-vous la petite oreille qui dépasse là. On écoute les choses différemment, on regarde les choses différemment pour contrôler mieux notre créativité, peut-être nos enfants. Voilà, à charge pour chacun de s'y retrouver selon qu'il est artisan, avec enfant, sans enfant, ou bien qu'il est chef d'entreprise ou directeur de société. Mais les lions, la semaine prochaine, il y a beaucoup de lions, il y a beaucoup d'énergie du lion. Allez voir sur les livres ou Internet tous les synonymes de lion si vous ne les avez déjà pas appris ou si vous ne les avez pas vus avec ma formation Astro pour thérapeute où j'en parle longuement. Eh bien, à ce moment-là, vous voyez que la semaine prochaine, vous êtes dédié au signe du lion avec la nécessité de prendre du temps pour l'analyser et pour faire une pause. Nous arrivons donc au natif de la Vierge, qui est donc le deuxième signe de terre, après les taureaux que nous avons vus et avant les capricornes que nous allons voir. Signe de terre réaliste, concret. La maison Dieu.
Donc, qu'est-ce que vous en pensez de cette maison Dieu? Qu'est-ce que vous y voyez? Parce que vous êtes natif de la Vierge, vous savez que ça correspond à la maison 6. Et la maison 6, c'est les bobos, c'est un petit peu la santé chez les Vierges, la maladie. Est-ce que la semaine prochaine, il y a un problème avec l'hôtel Dieu, la maison Dieu? Chacun peut y voir ce qu'il a à voir. Moi, j'ai envie de dire, si vous sentez que vous êtes fragile et autres, plutôt que d'aller à la maison Dieu, transformez-moi cette carte en joie, comme les enfants. Éclatez-vous. Hein. C'est une carte hyper positive. Vous êtes du signe de la Vierge. Regardez comme la tour, elle est ancrée. C'est bon, vous êtes ancré. Vous pouvez lâcher un peu, quelques confettis, à moins que ce soit des bulles de champagne. Éclatez-vous, amusez-vous les Vierges. D'accord? Alors, on va regarder vers quoi le personnage de droite, qui est plutôt rouge, tend à l'action, et vers quoi le personnage de gauche, qui a plus de bleu, qui est à la réflexion. Donc, à droite, le personnage nous suggère d'aller vers l'impératrice et à gauche, vers cette roue de fortune qui décidément tourne souvent sur le jeu de cartes que nous tirons aujourd'hui. Alors, j'ai envie de dire, la réflexion, c'est de se poser la question, est-ce qu'on n'est pas trop en train de tourner en rond là, finalement? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui doit passer à autre chose? Et sans doute, parce que la carte miroir dit, regarde un peu vers le futur, regarde vers le futur. Il y a vraiment d'autres choses à activer. Hein. Tu peux quand même conserver ce qui est ta stabilité, du signe de la Vierge, terre, les marches, les fondations, conserve-les, mais pense aussi à aller vers le futur. Cette boule qui est ronde, elle nous ramène vers la tour qui est ronde, on le voit avec la couronne. Si la tour est ronde, si la boule est ronde, ça veut dire, les Vierges, ayez une vision à 360 degrés. Je sais très bien que la Vierge est opposée aux poissons et que les poissons, c'est le télescope, l'immensité, l'océan, et que la Vierge, c'est le microscope, hein, c'est presque les virus. Là, c'est peut-être d'avoir une vision élargie à 360 degrés, comme la Terre vous l'indique ici. Donc vous montez en haut de la tour. Une fois que vous êtes en haut de la tour, vous regardez, vous observez tout ce qui vous entoure. Ça sous-entend qu'il faut lâcher un peu vos racines habituelles, ce qui vous permet d'être bien centré. Hein. Les Vierges, vous êtes clairement centrés, vous n'avez pas de problème du côté de la matière. Mais par contre, quelquefois, les idées, c'est un peu difficile pour vous, parce que dès que vous avez une idée, vous la contrariez en disant « oui, mais j'ai pas d'argent, j'aurai pas l'autorisation, etc. » Donc la semaine prochaine, considérez que vous êtes bien ancré en terre avec la maison Dieu. L'impératrice et son éternelle intelligence vous dit « réfléchis, ça tu sais faire, réfléchis, mais avec une vision complètement élargie. » La Sphinge vous dit, et puis le rond est encore rappelé ici par la roue de fortune, donc on a 3 ronds, un rond ici, un rond là et un rond là. Donc ne tournez pas en rond les Vierges, ayez cette vision beaucoup plus large, beaucoup plus élargie à 360 degrés. Et quand la roue va faire clic, vous regarderez qu'est-ce qu'il y a d'inscrit en face et ce sera certainement ce vers quoi il faut tendre la semaine prochaine. Mais en tout cas, prenez-le à la légère. L'arcane 16 est une carte d'amusement, une carte où on se sent bien parce qu'on est chez soi, parce qu'on a une maison qui tient bien la route, j'allais dire, et qu'on peut se laisser un peu aller pour avoir cette vision hyper élargie. Donc je vous laisse avec cet anamorphoseur. Alors le soleil a quitté le signe de la balance, il est maintenant, on va dire depuis très peu de temps, dans le signe du scorpion. Donc les balances maintenant, c'est plus votre anniversaire, j'allais dire, ça, c'est plus le temps des présents, des cadeaux. Qu'est-ce qui va vous être suggéré la semaine prochaine pour vous? Signe d'air, signe d'automne qui annonçait l'automne, donc un signe cardinal. Je pense à cette carte-là, le battleur, voilà, du renouveau, puisque la balance, elle nous dit que les jours ont été égaux, hein, c'est ça, équinoxe, signe de balance. Voilà, donc maintenant, les jours vont perdre et les nuits vont gagner. Donc on va passer sur un autre cycle. D'ailleurs, je crois qu'on va passer avec un changement d'heure.
Donc c'est ça que dit le battleur. Le battleur, il dit on va passer à autre chose. C'est une nouveauté pour les balances la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce qu'il regarde le battleur? Eh bien, qu'est-ce qu'il va devoir, j'ai envie de dire, lorgner ici pour savoir vers quoi il doit aller? La Lune, d'accord? Eh bien, il doit aller vers ses rêves. Il doit aller vers son imaginaire. Il doit développer sa sensibilité. Est-ce que ça vous parle pour vous, natifs de la Balance? Parce que en tant que signe d'air, les émotions, c'est pas votre fort. Même si vous êtes des humains et vous avez des sentiments, vous avez des émotions, mais ils sont souvent éloignés de vous parce que vous êtes un signe d'air. Vous êtes plutôt à parler. Mais là, la semaine prochaine, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde qu'il y a une dualité en vous qui rappelle cette dualité-là. Est-ce que les balances, vous allez devoir la semaine prochaine trouver quelque chose de nouveau par rapport à votre dualité, tout ce qui marche par deux et que vous ne savez pas trop trancher? Alors, vers quoi vous devez tendre? Vers quoi vous devez aller? Cette carte-là me paraît bien. La roue de fortune. Je crois qu'on a tiré la roue de fortune, on en est au 7e signe, on a dû la tirer au moins 3 fois, peut-être plus. J'ai l'impression que tous les amis de l'égrégore Astro Tarot, là, il faut passer à autre chose. J'ai l'impression qu'il faut avancer. Pourquoi il faut avancer? Parce que le 1 égale le 10, puisque 10 c'est 1 plus 0, 1. Donc on est 2 fois en bout de cycle, j'allais dire, ou en début de cycle. D'accord? Et là, l'arcane de la Lune, c'est 18, et 18 c'est 9. 9 c'est fin de cycle, début de cycle nouveau avec le 0. Donc la semaine prochaine, les balances, il y a une certaine logique, une certaine cohérence. D'accord? Donc peut-être qu'il faut arrêter cette dualité, c'est une possibilité parmi beaucoup d'autres, mais en tout cas, il faut peut-être partir de vos rêves, parce que toutes les nuits, vous avez des infos, et c'est peut-être ça la Lune, des infos, ou peut-être que vous devriez travailler un petit peu plus la nuit en faisant attention aux entités, mais il y a des gens qui sont plutôt de nuit que de jour. Est-ce que les balances doivent travailler plutôt la nuit? Je ne sais pas. Pour aller vers une nouveauté, c'est-à-dire se mettre en marche avec des outils qu'on a déjà en nous, mais nouveaux, et aller passer à autre chose. Là aussi, puisque je l'ai dit à chaque fois, et peut-être que vous regardez directement votre signe, donc vous n'avez pas écouté ceux d'avant, mais la roue de fortune, ici, il y a du violet dans la sphinge, ce qui indique que le but est quand même la spiritualité. Donc là, il y a peut-être des coups de bâton à donner, là, il y a peut-être des coups d'épée à donner. C'est les petits bâtons et petites épées qui vous permettront peut-être de libérer un petit peu cette roue. En tout cas, je pense quand même qu'il y a cette idée de dualité qu'on retrouve ici, parce que le battleur, il est pris entre les deux cartes, où il y a le plus d'eau, le plus d'émotions. Alors la semaine prochaine, les balances, beaucoup d'émotions, ça va vous interpeller. Vous vous dites, oh là là, des émotions, je ne suis pas très habitué, moi. Eh bien, vous verrez ça. En tout cas, vous ne pourrez pas dire que je ne vous ai pas prévenu et que vous n'êtes pas prêt à avoir des émotions. N'oubliez pas, peut-être que vous allez pleurer. Homme, femme, il n'y a pas de problème. Tout le monde est égaux. Alors, bon anniversaire à nos amis scorpions. Longue vie aux scorpions, même si c'est la mort qui les intéresse. Évidemment, je parle de la mort et je me trimballe le jugement. Donc, comme tout le monde le sait, c'est l'idée de renaissance. Donc, une carte qui m'est sortie des mains de façon pour le moins appropriée. Bon anniversaire aux scorpions, et je vais aller chercher loin pour voir la force. Donc, il va y avoir quand même la maîtrise de quelque chose, et moi j'y vois la maîtrise du jugement, c'est-à-dire de la réincarnation, avec le signe du scorpion, on le sait, ça correspond au phénix, donc il se transforme, il vient renaître de ses cendres, comme lui, il vient renaître aussi de sa mort. Donc on a quand même un gros clin d'œil pour les scorpions. Encore une fois, je crois que vous êtes chez vous, donc bon anniversaire. Vous pouvez trouver la force en vous, il suffit de remonter un peu les manches. Vous savez que cette carte-là, pour X raisons qu'on développe à niveau 3, correspond à Marie-Madeleine. Et vous savez que Marie-Madeleine, elle a toujours sur les tableaux, comme représentation, une cape rouge, le vase d'onguent avec lequel elle passe le baume, et elle a aussi un crâne, la mort. Donc, peut-être un lien à creuser là-dedans.
Vous me direz, c'est normal, c'est bientôt la fête des morts, c'est bientôt Halloween, t'as rien inventé, on est en plein dans la mort. Et j'ose même pas dire, regardez l'actualité. Vers quoi faut-il aller? Vers un renouveau? Bah oui, c'est ça, mourir pour renaître, c'est pas un scoop, hein. Donc, il faut quand même mettre un peu de force, hein. Je pense, vous maîtrisez, mais il va falloir changer. Donc la semaine prochaine, les scorpions, qu'est-ce qu'il va falloir abandonner? Votre travail, une partie de votre travail, changer de bureau, changer de collègue, de nouveaux amis, un nouveau collègue plus jeune qui va peut-être vous aider à voir du nouveau. Moi, je sais que j'ai besoin de jeunes pour du Photoshop, donc les jeunes sont bienvenus. Est-ce que vous avez besoin pour renaître de gens qui maîtrisent? Là aussi, j'ai besoin de jeunes qui maîtrisent Photoshop. Donc pour moi, c'est une vraie renaissance. Est-ce que pour vous, Scorpion, ça vous parle? Donc des jeunes, des gens qui maîtrisent pour vous transformer dans le domaine qui en ce moment peut-être vous préoccupe. Et puisque c'est votre anniversaire et vous savez que le meilleur présent, c'est le présent, bah peut-être qu'au présent, la semaine prochaine, va falloir vous poser des questions sur qu'est-ce qui peut me faire évoluer et que le personnage central me félicite en me mettant vraiment la trompette dans les oreilles pour me féliciter de ce que j'ai accompli. Donc peut-être vraiment pour les scorpions la semaine prochaine, une sacrée réincarnation. Dernier signe de feu après le lion bien et le bélier super. Donc le conseil, la papesse. La papesse, donc pour le Sagittaire, qu'est-ce que vous en déduisez? Vous en déduisez que les Sagittaires, la semaine prochaine, doivent se calmer un peu. Ils doivent peut-être se mettre à lire. Ils doivent peut-être se mettre au fin fond de leur bureau, se poser un peu. Parce que signe double, ils sont toujours sur deux choses différentes. Un signe de feu, toujours dans l'action. Peut-être que là, ça serait bien de se poser, de laisser mûrir l'œuf qui est là. Hein, et de toute façon, il va éclore, il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas. Ok? La papesse, elle vous dit, bah, relaxez-vous, étudiez, mais étudiez quoi? Voyons voir ce qu'il faut étudier. La roue de fortune, la 5e fois, je crois. J'ai envie de dire, les Sagittaires, avec Jupiter, vous êtes toujours chanceux et le mot fortune ne vous est pas étranger. Mais peut-être que là, il faut passer à autre chose. Finalement, vous êtes des gens qui vous éparpillez souvent parce que vous êtes intéressés partout, vous tirez des flèches tout le temps. Il y en a une qui est à peine arrivée dans la cible que vous êtes déjà en train de réarmer votre arme. Peut-être que là, on vous dit, attendez, vous êtes toujours éparpillés, ça tourne, vous êtes paumés, quoi. Peut-être qu'il faudrait vous calmer un peu, c'est ce que dit la papesse. Et la justice vous dit, la solution, c'est de vous regarder en face vous-même. Il n'y a que vous qui avez la solution finalement de cette problématique la semaine prochaine. Il faut regarder en vous. D'accord? Donc il y a sûrement des choses cachées. Deux femmes qui ont beaucoup, enfin femmes pour la justice, oui, c'est quand même deux personnages qui ont beaucoup de voiles dessus, beaucoup de choses qui cachent, qui voilent la situation. Alors les Sagittaires, c'est peut-être pas trop votre style, mais faites un peu d'introspection quand même. Allez en vous-même. Et arrêtez de voir que la roue, elle tourne toujours ou dans un côté ou de l'autre et trop vite. La manivelle est à la papesse et la papesse, elle calme véritablement le jeu du Sagittaire qui est prié d'arrêter de s'agiter un peu et de regarder les choses avec plus de profondeur et de sagesse. Alors les Capricornes, signe relativement solitaire. Même s'il va très bien en société, il a souvent besoin pour se ressourcer de calme. Et bien là, ça ne va pas être calme. Le chariot, il faut quand même avancer un peu. Donc le chariot, on va avancer, mais on va avancer vers quoi? Et qu'est-ce qui va nous faire avancer? Le pape. Le pape va faire avancer le chariot. Le pape, c'est un sage. Le pape, c'est un expert. Est-ce que dans votre travail, vous allez avancer? Oui. Alors vous aurez probablement besoin d'un mentor, de quelqu'un qui a la connaissance, un sage. Pas forcément un vieux, il y a des jeunes qui sont sages, qui peuvent vous transmettre cette sagesse. Parce que quand même,
vous êtes bon, vous avez réussi, mais entre nous soit dit, quand on voit la façon dont vous tenez votre sceptre comme un hochet, on peut se dire quand même que vous êtes moyennement sérieux. Le pape va vous conseiller, il va vous bénir, puisque la carte est à côté, elle va vous bénir dans le sérieux que vous devez avoir, les Capricornes, pour avancer. Pour avancer vers quoi? Alors ça, c'est vous qui allez le savoir. Est-ce qu'en ce moment, vous êtes divisé sur l'amour? Est-ce que vous êtes divisé sur le côté de gagner de l'argent avec le laurier? Ou bien juste faire du renouveau. Donc dans le travail, vous hésitez à faire du renouveau ou gagner de l'argent, à rester dans le classique. Est-ce que vous hésitez entre tradition et nouveauté? Est-ce que vous hésitez entre modernité et tradition, le passé? Peut-être que c'est des hésitations qui vous empêchent d'avancer, parce qu'on retrouve cette hésitation ici, dans les deux personnages, dans les deux chevaux. Et on voit bien que les chevaux ne regardent pas dans la même direction. Donc peut-être que vous êtes un peu embourbé, comme on le voit avec les roues, et que vous avez besoin, avant de redémarrer, de faire une pause. C'est les pieds de l'amoureux. Il voudrait bien avancer, ils sont rouges, mais il ne peut pas. Il a les pieds à 180 degrés. Donc la semaine prochaine, le pape vous bénit à condition de trouver une certaine sagesse, à condition de trouver quelqu'un qui a des connaissances pour vous calmer un peu, voilà, pour vous entraîner vers des choix. Après, ça peut être beaucoup plus simple. L'amoureux, c'est l'amour, et les chevaux, c'est la libido. Est-ce que ce ne serait pas un problème lié à la sensualité qui vous empêche d'avancer? Est-ce que le pape, dans sa grande bonté ecclésiastique, se pose des questions sur votre sexualité? Parce que pour des Capricornes qui sont habitués à être seuls, là, il y a beaucoup de choses qui marchent par deux. 2 femmes, 2 chevaux et 2 moines ou 2 oisillons. D'accord? Alors, je ne crois pas qu'on dit 2 oisillons, mais... enfin, en tout cas, 2 disciples du pape, 2 chevaux et 2 femmes. Et vous, vous êtes toujours au milieu et vous ne savez pas quoi faire. Et j'ai un peu l'impression que vous êtes vraiment, en tant que Capricorne, très, très lié à la matière et vous oubliez un peu le spirituel. Regardez, lui, il ignore complètement l'ange. Hein. Le pape, il se sert peut-être de la crosse pour foutre un coup sur le pauvre gosse, là. Donc, peut-être que vous devriez aussi vous reconnecter à la spiritualité pour avoir un point de vue qui vous permettrait de vous libérer de cette dualité qui risque la semaine prochaine de vous oppresser un tantinet. Pour les natifs du Verseau, donc dernier signe d'air et pas d'eau comme on s'obstine à vouloir faire passer les Verseaux en les appelant des aquariums, en anglais Aquarius, pas des signes d'eau, des signes d'air. Donc ça parle, ça fait du vent. Ben là, il y a quand même de l'eau. Donc, avant d'aller plus loin, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Les Verseaux vont être liés au monde des étoiles. Donc c'est très bien s'ils sont astrologues, mais tout le monde ne l'est pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? L'accouchement, oui, effectivement. L'accouchement de quelque chose la semaine prochaine pour les Verseaux. Alors un projet, par exemple, hein, ça veut dire qu'on voit le ventre, c'est pour ça que je parle d'accouchement et de perte des os. Donc il y a cette idée de projet qui arrive à maturité, qui peut sortir. Donc si vous êtes avec une personne, ça peut être acheter un appartement, ça peut être mettre en place les structures que vous évoquez depuis longtemps dans votre travail, que sais-je encore. Donc là, vraiment, il y a une belle carte pour les Verseaux parce que vous voyez les 2 cruches de Verseau et ici l'eau. Donc je ne reviens pas sur cette histoire que dans la Bible, quand on sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas, on voit bien que ce sont des eaux qui correspondent au chi, au ki, à cette énergie qui correspond au 5e élément. Donc là, on n'est pas du tout dans de l'eau. Je le dis encore, on a 3 jarres sur ce tapis, si je puis dire, de tirage. On a 3 jarres, c'est vraiment pour libérer vos énergies. Alors faites peut-être du tai chi, faites peut-être de l'aïkido, enfin là où il y a du ki, du chi, du prana, si vous faites du yoga, que sais-je encore moi.
Là, je vais dire, la dame, elle regarde la force. Elle regarde la force, donc c'est un peu son objectif, c'est de se libérer, son énergie, pour reprendre des forces. Alors il y a peut-être des blocages chez les Verseaux en ce moment, hein, peut-être que vous sentez que vous n'avez pas votre vitesse habituelle, parce que c'est vrai que c'est un mois un peu difficile pour tout le monde, hein, on le sait, hein, ce mois d'octobre-novembre est difficile à vivre, donc c'est peut-être pas le moment de se mettre tout nu, on va dire, mais voilà, il va falloir quand même lâcher prise. C'est la carte du lâcher prise. C'est la carte peut-être de la spiritualité, des étoiles. C'est aussi la carte, on voit avec cet oiseau noir, de se dire est-ce que je ne devrais pas étudier la langue des oiseaux ou m'y remettre? Lâcher prise au monde matériel, me libérer, avec comme ça j'aurai une nouvelle force, une nouvelle énergie et je pourrai avancer au mieux avec le chariot. Chariot qui rappelle encore des étoiles. Alors vous allez me dire, je parle beaucoup d'astrologie, peut-être que c'est une déformation, mais enfin on le sait que le chariot c'est la constellation en bas. En haut on a les étoiles, ici on a les étoiles. Donc compose-t-elle le champ d'étoiles, c'est là où elle est arrivée, eh bien il y a beaucoup d'étoiles. Donc peut-être qu'il faut regarder les Verseaux, ce qui se passe dans votre thème natal en ce moment, qu'est-ce qui vous arrive astrologiquement parlant, ou bien peut-être qu'il vous faut vous lancer dans l'astronomie, ou peut-être qu'il faut travailler plus la nuit, vous relier à des étoiles. En tout cas, lâchez-vous, libérez-vous pour que vous soyez, comment dire, en forme pour réussir la semaine prochaine avec votre maîtrise des choses. Alors les poissons, malheureusement je n'ai pas l'étiquette, mais vous allez me dire c'est normal parce que les poissons, ils ont une particularité dans leur signe, c'est le sacrifice. Donc ils vont se dire oh mon pauvre Pierre, si tu devais perdre juste une étiquette, eh ben que ce soit pour moi, que ce soit pour nous les poissons, c'est pas grave, on est habitués. Eh bien voilà, en échange, je vous offre le soleil pour la semaine prochaine. Et à gauche, l'ermite, le passé, l'étude du passé et pour l'avenir, la lune. Sacré tirage pour les poissons. La semaine prochaine, ça va briller. Vous allez pouvoir vous éclater le jour, vous éclater la nuit. Alors, il y a peut-être aussi à travailler cette idée des émotions chères aux poissons parce qu'il y a beaucoup d'eau, on le voit de chaque côté. Et il y a aussi l'idée de dualité. Deux poissons, deux chiens, lune et soleil, deux maisons, deux personnages ici, lune et soleil, il y a quand même véritablement l'idée de deux. Donc peut-être que la semaine prochaine, il faudrait éclairer cette dualité que vous avez en vous les poissons, éclairer et savoir ce que vous devez faire. Est-ce que les deux poissons se complètent? Il y en a un qui se laisse un peu porter par le courant, un qui est courageux et qui le remonte, et que ça vous convient bien? Ou bien est-ce que les deux font un peu trop souvent la planche et n'avancent pas, sont trop dans les émotions et qu'il faudrait peut-être réactiver avec l'énergie du soleil? Ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. La semaine prochaine, je dirais que c'est une très belle semaine pour le quotidien. Vous allez rencontrer des amis, des copains, hein. Vous allez faire des rêves vraiment sympas, donc 12 heures sympas, 12 heures très sympas, le jour et la nuit ça va, mais il y a cet ermite qui vient quand même interroger avec sa lumière, éclairer le signe des poissons, comme s'il fallait faire un petit effort sur ce signe-là, qui peut être bien entendu votre signe, mais aussi votre ascendant ou votre lune en poisson. Donc tout ça, c'est à vous de voir, c'est à vous de le travailler, cette dualité qui a l'air quand même assez omniprésente, comme on a pu le voir tout à l'heure pour le signe de la balance. Voilà ce que je voulais dire pour les poissons, pour la semaine prochaine. Alors on va faire un tirage maintenant pour l'ensemble de l'égrégore, pour toutes les personnes qui ont la gentillesse de nous suivre ici et puis de travailler en même temps les deux disciplines, le tarot et l'astro. Discipline à mon avis quand même assez complémentaire. D'ailleurs il y a beaucoup de clins d'œil dans le tarot à l'astro. Et je pense que c'est quand même intéressant de voir les liens qui unissent les deux disciplines. Alors, concrètement, on va tirer une carte, une seule carte. Une seule carte pour nous tous. Et le conseil pour la semaine prochaine, le conseil. Alors, la renaissance,
C'est ça que indique le jugement? Renaissance, transformation, mue du serpent ou du papillon, que sais-je encore. L'arcane 20 nous dit qu'il faut de toute façon apprendre à renaître. Et je crois que la semaine prochaine, pour nous tous, ça va être le challenge qui s'inscrit dans le droit chemin de l'année 2020. 2020 étant une année particulière de transformation, apprendre à mourir à une vie pour renaître à une autre, que ce soit dans le métier que nous faisons avec le télétravail, que ce soit dans les rencontres qu'on a avec notre famille, avec ce couvre-feu, ou bien encore avec le masque et plein d'autres choses. Donc soit on fait partie des révolutionnaires et des révoltés et on part en guerre, mais c'est pas ce que demande cette carte pour la semaine prochaine. Cette carte, elle nous dit d'apprendre à nous transformer, comme si on était mis à l'épreuve pour savoir renaître. Et je crois que ça, c'est vraiment important par rapport à l'astrologie. On l'a dit avec Patrick Gianni, c'est clair, et Daniel Vega, il va falloir vraiment faire attention dans les mois qui viennent, et puis surtout dans les années après, lorsque Pluton va rentrer en Verseau, où là on aura sûrement beaucoup de difficultés avec tout ce qui va toucher l'air. Et puisque le Verseau, c'est un signe d'air. Et là aussi, on a beaucoup d'air avec cet ange qui nous dit allez vers la spiritualité, soyez souple, adaptez-vous, regardez les choses avec un autre angle. Vous n'êtes pas si en difficulté que ça par rapport à des pays où on ne peut pas manger à notre faim, on a froid, on meurt de froid. Donc là, bien sûr, on a de quoi se plaindre par rapport à notre quotidien habituel, mais maintenant, on doit aussi faire attention à ce que l'on vit par rapport aux autres. Là, on a des personnages qui regardent l'ange en disant on a peut-être un challenge spirituel, apprendre à renaître, sortir du labyrinthe en rouge qui est de chaque côté là, de la carte, sortir de ce labyrinthe dans lequel on est, peut-être les informations, peut-être le complot, peut-être pas le complot, enfin j'en sais rien, il faut peut-être être en dehors, parce que si vous regardez bien, la foule elle est présente, et la foule en ce moment elle dicte un petit peu des choses, au public. Et là, on a l'archange qui lui dit élevez-vous. J'ai des grandes ailes, je suis vraiment l'archange qui fait 2/3 de la carte, donc élevez-vous. Et ça, c'est le challenge, à mon sens, de la semaine prochaine par rapport à ce qui nous est demandé habituellement d'être, dans la matière. Voilà ce que je pense vous dire sur cette carte-là, mais il y a bien d'autres interprétations. Là, j'ai fait un peu du collectif parce que je pense que c'est important qu'on se retrouve tous dans certaines valeurs. Alors rapidement, pour terminer, quelques mots sur le tirage qui vient d'être fait. On a tiré, vous l'avez vu, de façon vraiment anormale, 6 fois la roue de fortune, ce qui est quand même assez considérable comme non-hasard. La roue de fortune, c'est vraiment qu'il y a des hauts et des bas, et c'est ce que nous vivons en ce moment. À nous de nous positionner sur les hauts et sur les bas, et puis d'avancer, parce que la roue, elle nous dit, il faut que ça passe. Il y a peut-être du karmique là-dedans, il y a peut-être des choses à comprendre. En tout cas, il faut que ça avance. Alors d'autres diront que la roue de fortune, c'est la fortune, c'est la chance. Et ça, dans beaucoup de jeux de tarot et de cartes en général divinatoires, comme Madame Lenormand et d'autres, c'est souvent assimilé, ce genre de cartes, à la fortune. Alors peut-être qu'il faut jouer au loto, je ne sais pas, peut-être qu'il faut risquer quelque chose, mais il y a cette idée que ça va tourner, exactement comme l'arcane 20. Et puis ce qui a été aussi beaucoup tiré, c'est 3 fois l'arcane 1 du battleur. Donc on recommence un nouveau cycle. Donc la semaine prochaine, on passe à autre chose, on est sur un nouveau cycle, peut-être par rapport à des contraintes de plus en plus dures par rapport à ce que nous vivons au quotidien, avec l'éloignement des familles, le travail pas facile, etc. Et qu'il faut arriver à tourner la page pour écrire un nouveau chapitre. Et je pense que c'est un peu ça que dit cet arcane, d'être souple comme l'air de la trompette qui s'infiltre dans toutes les pièces, dans tous les endroits possibles et inimaginables, marquant ainsi sa souplesse. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, surtout, prenez votre chemin. Allez, à bientôt.